On va voir très rapidement les droits de succession, les biens imposables et les principales exonérations parce que comme je vous l'ai dit, on l'a déjà vu dans le cadre de la précédente conférence. Donc, vous avez les biens qui sont soumis aux droits de succession. Donc, là, vous avez soit un défunt qui était domicilié en France et dans ces cadres-là, tous ces biens vont faire l'objet de droits sur les successions et vont être imposés, soit le défunt est domicilié à l'étranger et là, ça va dépendre du domicile fiscal du bénéficiaire. Donc, soit vous êtes domicilié en France au jour du décès et vous l'avez été pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années dans ce cadre-là, toute la succession est soumise à l'imposition en France, soit vous êtes domicilié à l'étranger et seuls les biens qui sont situés en France feront l'objet d'une fiscalité en France. Nous avons des exonérations qui sont liées à la qualité du bénéficiaire. On l'a déjà vu, donc je passe très rapidement là-dessus. Les personnes qui sont dispensées du dépôt de déclaration de succession naturellement, époux et partenaires de Pacs dispensés de droits de succession, frères et sœurs à 3 conditions cumulatives. Il faut que vous ayez constamment vécu avec le défunt durant les 5 dernières années ayant précédé son décès, être célibataire, veuve, divorcée ou séparée de corps et avoir plus de 50 ans ou être atteint d'une infirmité. Vous avez également l'État et les organismes publics qui sont exonérés de droits et naturellement les associations reconnues d'utilité publique qui ne vont pas payer de droits de succession sur les biens qu'ils reçoivent dans le cadre des successions. Vous avez des exonérations qui sont liées aussi à la qualité du défunt. Donc là, je passe parce que ce sont des cas quand même assez singuliers. Vous avez notamment les victimes de guerre ou d'actes de terrorisme, les militaires décédés dans le cadre d'opérations extérieures et certaines professions en cas de décès dans l'accomplissement de leur mission ou de blessures reçues lors de ces missions. Vous avez ensuite, selon la nature des biens transmis, des exonérations totales ou des exonérations partielles. Sur les exonérations totales, ce sont les réversions de rente viagère entre époux ou entre héritiers en ligne directe, les monuments historiques sous condition, immeubles classés, inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les œuvres d'art, livres ou objets de collection, documents à haute valeur historique ou artistique dont il est fait don à l'État avec son agrément. Et vous avez des biens qui font l'objet d'exonération partielle. Ce sont notamment les biens forestiers ou agricoles, les entreprises individuelles par et actions de société et certains logements à condition d'avoir été acquis à une certaine date, notamment entre 93 et 95 et pour la première transmission. Donc, une fois qu'on a en tête ces règles-là, pour calculer les droits de succession, il va falloir déterminer l'actif net taxable, et c'est là qu'il va falloir rentrer dans les calculs puisque il va falloir déterminer la totalité des biens du défunt, ce qui constitue l'actif, et la totalité des dettes qui constituent le passif. Attention là à ne pas confondre dans les dettes qui peuvent être déduites de l'actif brut. Ce sont des dettes qui existent au jour du décès et l'existence de la dette doit pouvoir être prouvée. Je m'explique. Ils ne font pas confondre les dettes du défunt avec les dettes qui vont naître après le décès et qui seront des dettes qui incomberont à l'indivision successorale et qui ne seront pas déductibles des droits et des biens du défunt. Donc, certaines dettes, en revanche, qui n'existaient pas au jour du décès, vont être déductibles et c'est notamment les frais funéraires dans la limite de 1 500 €, les frais de dernière maladie qui n'ont pas encore été remboursés ou des dettes arrivées à échéance depuis plus de 3 mois avant le décès, sauf preuve contraire apportée par le créancier ou des dettes qui peuvent être reconnues par testament notamment. Donc, il faut bien que la dette ait existé
au jour du décès, et il faut qu'elle soit détaillée et il faut bien évidemment être en capacité de fournir les justificatifs, en cas de contrôle de l'administration fiscale. Donc une fois qu'on a déterminé l'actif net qui est taxable, il faut calculer la part qui revient à chaque héritier pour déterminer ses droits, puisque on sait bien que, les droits de l'héritier, et les abattements vont varier en fonction, de la qualité de l'héritier. Là encore, je me répète, mais je ne vais pas, rentrer dans le détail des abattements, qui existent en fonction, de l'ordre puisque nous l'avons vu dans la précédente, conférence et que vous avez juste, il y a les slides et il y a la conférence enregistrée, donc vous avez juste à vous reporter à cela. Tous les tableaux avaient été donnés, avec les abattements et les droits, qui s'appliquent, après les abattements. Donc, les héritiers et les légataires du défunt qui ne sont pas exonérés doivent payer les droits de succession. Les droits de succession, je l'ai dit tout à l'heure, sont à payer au moment de la déclaration de succession. Ils doivent être payés en numéraire et sous certaines conditions en valeur du trésor. Il est aussi possible, sous certaines exceptions et à certaines conditions, de payer par don de l'État, notamment par des remises d'œuvres d'art, des livres, des objets de collection qui ont un intérêt exceptionnel. Il est possible toujours de solliciter, des délais de paiement, hein, par courrier joint à la déclaration de succession, à condition naturellement, d'apporter au trésor, les garanties, nécessaires, sur le paiement, hein. Il faut offrir, par exemple, une hypothèque, et naturellement, vous imaginez bien que si le trésor public vous accorde des délais, il ne le fait pas gratuitement et il vous demandera naturellement des intérêts, sur ces délais de paiement.